Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'Astro Tarot Surprise, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie? Capricorne. Allons-y. On rencontre la souffrance. On est malade. On va voir. Un mal d'amour. Capricorne. Allons-y. Quel est le message? Quel est le mot qui accompagne la carte de la personne souffrante? Hospitalisée. Prendre. Prendre du repos. On a besoin de prendre du repos pour se rétablir. Le rétablissement. Continuons pour le signe du Capricorne. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Capricorne. Allons-y. Bon, de quoi est-il question? Bon, commençons avec quelle carte? Commençons avec... C'est la carte de l'éveil à l'envers qui m'attire pour commencer. Je vais la clarifier. Soit qu'on a une difficulté à débuter, à démarrer quelque chose. À changer de direction. On va clarifier pour le signe du Capricorne. La carte retrait affectif à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas prendre des vacances, on ne peut pas s'arrêter, même si on le voudrait, même si on nous le suggère. C'est comme si on n'avait pas de temps de pause. Pourtant, oui, on nous propose ici, on nous suggère de prendre un temps d'arrêt pour se ressourcer, revenir à soi. Il y a quelque chose qui va vite ici. Revenir à soi, réfléchir à tête reposée, éveil à l'envers. Je vais clarifier encore cette zone-là. Souffrir en silence. À l'envers, c'est comme si on ne voulait pas rencontrer ce qui nous fait souffrir. Donc, on reste tout le temps en mouvement. On n'arrive pas à s'arrêter. On ne prend pas le temps de s'arrêter. On bouge.
C'est comme si on ne voulait pas aller à la rencontre de ce qui nous fait souffrir. Ici, je rencontre la souffrance. Et là, c'est comme si c'était le corps qui s'exprimait à travers des mots. Bon, comment se fait-il que... Qu'est-ce qui est présent en fait en souffrance? On dirait qu'il y a quelque chose que je veux éviter. Passion enflammée, la numéro 1, qui me parle du début de l'aventure excitante, nouveau projet excitant. Bon, je suis une personne probablement très passionnée, qui a le goût de l'aventure. Débuter quelque chose de nouveau, une personne qui est intense, un désir d'aventure, d'enivrement. J'ai l'impression de rencontrer, oui, le désir d'aventure, l'intensité, il y a quelque chose que je ne peux pas freiner. Et ici, la carte de l'union spirituelle à l'envers. Je rencontre un conflit, moi, ici. Une sorte de conflit intérieur ou un conflit avec l'autre. Quelque chose en lien avec la passion enflammée ici. C'est comme si on avait de la difficulté à contrôler notre intensité. C'est la carte l'union spirituelle des amants ou comment ça se fait que j'ai l'impression de ne pas être... c'est comme si je ne pouvais pas mettre fin à un lien, à une aventure. La carte de l'éveil à l'envers peut me parler aussi de jeux de manipulation, de ruse. Continuons. C'est comme si je ne pouvais pas ici mettre fin à un comportement ou à un lien, une aventure. Il y a quelque chose qui m'excite ici avec la carte de la passion enflammée. J'aime les débuts de rencontre. Ça me stimule avec la carte de la passion. Mais là, ici, la carte union spirituelle est à l'envers. Donc là, en cette carte, je pourrais bien me demander comment va ce duo. Bon. Prise de tête, où on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ici, on a le goût de l'aventure. Et il y a possiblement, avec la carte de l'éveil, quelque chose de rusé. Bon, continuons. Continuons. Ici, c'est la carte de l'espoir. Je garde espoir en quoi? C'est la carte aussi de l'amitié. On va la clarifier. De la protection. Ok, allons ici. Espoir. Pour le signe du Capricorne, tenez bon. Si on manque de courage. On espère en quoi? Qu'est-ce qu'on espère?
recevoir, c'est la carte de la récolte matérielle. Qu'est-ce qu'on espère? Recevoir la récolte, l'abondance, la richesse. En ce moment, j'ai l'impression qu'on veut recevoir. Ma carte est à l'envers, donc j'ai l'impression de ne pas être dans l'abondance. J'attends un retour d'argent. Il y a quelque chose ici sur le plan financier. Je garde espoir. Il y a cette zone ici que j'ai besoin de clarifier. Ici, union spirituelle à l'envers. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui accroche en notre duo. Ici, on ne veut pas contacter notre souffrance. C'est comme si on est tout le temps dans l'action, mais il y a présence de manipulation ici. Et le goût de l'aventure, de l'excitation. Mais je ressens comme une sorte de conflit intérieur. Et on nous a parlé ici de prendre, moi j'ai eu l'impression qu'on nous suggérait de prendre une pause. Parce que je rencontre une personne qui vit de la souffrance, mais qui ne veut pas contacter son monde intérieur. On la voit bien? Qui ne veut pas prendre une pause. Mais là, dans la situation, on dirait qu'on est en train de se rendre malade. Je vais clarifier ici la carte de l'union spirituelle qui est à l'envers. J'ai besoin aussi d'avoir des détails sur la carte numéro 1 de l'aventure passionnée ou la passion enflammée. La passion enflammée, c'est la carte qui exprime le nouveau commencement. On peut nous parler, oui, d'une aventure dans notre vie personnelle, professionnelle. C'est là, on est en contact avec notre énergie. Il y a l'excitation, il y a quelque chose ici qu'on porte en secret. Bon, je vais clarifier la carte de l'union spirituelle à l'envers. Moi, j'ai l'impression que j'ai le goût de l'aventure, j'ai le goût de vivre quelque chose de nouveau, de passionnant, mais ça entraîne ici une prise de tête ou quelque chose ici, je vais clarifier pour l'union spirituelle à l'envers, pour le signe du Capricorne. La carte de l'ombre. On ne voit pas ici, on ne voit pas clair. Il y a quelque chose qui se produit dans l'ombre, qu'on ne peut pas voir avec la carte de l'ombre. On rêve de quoi? On imagine. J'ai l'impression ici que bon, est-ce qu'on est dans l'illusion? On rencontre l'intensité. Ici, je rencontre l'imagination, les rêves, un goût d'aventure. On est stimulé ici. Cette carte m'encourage à faire face à la réalité. Je peux être très inspirée. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre. On ne voit pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se prépare. De quoi est-il question avec la carte de la nouvelle aventure excitante et l'ombre? Je vais clarifier encore l'union spirituelle là, qui est à l'envers. Pour le signe du Capricorne, c'est la carte du changement financier et matériel.
qui me parle d'amélioration. C'est comme si ici, je voulais laisser libre cours à mon intensité, réaliser mes rêves. Je ne prends pas le temps de m'arrêter. Il y a quelque chose qui me fait souffrir en ce jeu. Je résiste à rencontrer ma souffrance. Je rencontre un blocage ici entre les deux, le duo, les amoureux, les amants, les amis, les partenaires. Un blocage. Ici, on me parle de changement sur le plan financier. Donc là, j'ai l'impression que je veux laisser libre cours à ce qui me passionne. J'imagine un nouveau projet, quelque chose qui me fait vibrer. On dirait que ça va vite ici. Je rencontre un blocage. On ne peut peut-être pas se le permettre. Attends un peu. Il y a un désaccord avec la carte de l'union spirituelle à l'envers. Il y a un désaccord. C'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde. On nous présente le changement sur le plan financier matériel. Amélioration. OK. On focus probablement sur le plan financier, mais le plan intérieur des émotions, on dirait qu'il y a quelque chose qui accroche. On n'en parle pas, c'est caché. C'est à l'intérieur que ça se passe. En nous. C'est comme si on ne voulait pas aller à la rencontre, se confronter à ce que l'on vit à l'intérieur de soi, à notre monde émotionnel. Il y a une difficulté ici. Ça crée un conflit dans le duo. Le plan financier semble être favorisé. Ici, maintenant, prospérité matérielle et spirituelle, oui, ça fait du sens. Sur le plan matériel, ça semble être beau. Je peux profiter de mes biens. Donc, il y a eu amélioration sur le plan financier. On a vu tantôt qu'on attendait, on dirait, le retour d'une récolte. On espère le retour de la récolte, recevoir. Sur le plan financier matériel, ici, je vois le changement positif. Ici aussi, ça va bien. Mais où est-ce que ça accroche? On dirait que c'est dans l'intimité ici. On ne prend pas le temps. Si on est en train de se rendre malade, on ne prend pas le temps de se reposer. Je vais aller clarifier la zone ici. Parce que le plan financier, pour moi, il semble être sécurisé. Bon. Mais qu'est-ce qui explique maintenant la souffrance que je rencontre? J'ai rencontré comme une sorte de désaccord. Donc, j'ai l'impression que les partenaires vont bien sur le plan financier. Le duo sur le plan financier. Donc là, le désaccord se situe à quel niveau? C'est comme si on ne pouvait pas laisser libre cours à ce qui nous passionne. Ici, on demeure dans le rêve. On a l'imagination fertile. Et ici, il y a quelque chose. Je vais clarifier encore ces deux cartes. Prendre ici, avec la carte de la maladie et la carte de l'union spirituelle à l'envers, veulent exprimer quoi? Pour le signe du Capricorne. Mouvement, choix et décision. Bon, c'est comme si on n'avait pas le choix. C'est comme si on n'avait pas de choix ou plus de choix. On n'a plus le choix. OK, on n'a plus le choix de quoi? Continuons voir. Pour le signe du Capricorne,
On n'a pas le choix. Prisonnier de la peur. On dirait qu'on ne sait pas comment se sortir d'une situation. On veut se sortir d'une situation, on veut se libérer, mais on ne voit pas les possibilités devant soi. On ne sait pas comment faire. Donc, pour moi, je rencontre comme un désaccord dans l'union, dans le duo. Et on ne sait pas comment sortir de là. On se sent enfermé, on ne se sent pas libre d'exprimer ce que l'on veut, de réaliser, de créer ce que l'on veut. C'est comme si on n'avait pas le choix. Puis là, on nous parle de la souffrance. Ici, on nous dit quoi? Prends le temps, arrête-toi. On nous propose la pause. On l'a vu tantôt aussi au début. On dirait que pour accomplir ce qu'on veut, ce qui nous passionne, avec la carte de l'éveil à l'envers, on y allait d'une façon rusée. On manipule à notre façon. On peut manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Il y a des détours. Ça crée des conflits, des prises de tête. Ici, on nous encourage plutôt à prendre le temps de s'arrêter, à identifier c'est quoi notre idéal, qu'est-ce qu'on veut accomplir, bâtir, qu'est-ce qu'on veut vivre, prendre le temps de l'identifier et de le planifier. J'ai eu l'impression que tout allait vite tantôt, que je n'avais pas le temps de m'arrêter et que là, c'est mon corps qui réagit à travers des mots. Le plan financier, matériel, OK, on dirait qu'on peut le construire. La carte est rouge. La souffrance vient de où? J'ai parlé de l'impression de se sentir enfermé, cloîtré. Il y a quelque chose ici. On dirait que je veux me libérer. Je ne sais pas comment faire, mais je veux me libérer. Pour réaliser mes souhaits, parce qu'en ce moment, je me sens insatisfaite, insatisfait. On dirait que je ne peux pas réaliser ce que je voudrais. Je ressens de l'insatisfaction. Insatisfaction par rapport à quoi, signe du Capricorne? Bon, c'est la carte rouge. C'est la carte qui me parle du plan financier, matériel. La fondation solide, mais ma carte est à l'envers. On a besoin encore, on dirait, de stabiliser. On dirait qu'on notre focus est sur le plan financier matériel. On veut stabiliser. Il y a insécurité, on dirait, sur le plan financier, matériel. Pourtant, j'ai vu l'abondance, la prospérité ici. J'ai vu qu'on pouvait profiter ici de nos avoirs. Et il y a tout de même l'insécurité présente. On veut quand même continuer ici de travailler pour sécuriser le plan financier et matériel. On a de la misère à s'arrêter. Le focus est vraiment sur le plan financier. Victoire et succès à l'envers. Donc, on n'a pas l'impression ici d'avoir atteint ce qu'on voulait. Ici, pourtant, j'ai la carte prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui me dit,
Oh, OK. Victoire et succès à l'envers, j'ai l'impression que je n'ai pas encore atteint la stabilité financière que je souhaite. Ici, on me présente soit une promotion, une rentrée d'argent qui va me permettre de me reposer et de profiter de mes avoirs. C'est une carte d'abondance. C'est peut-être ici le retour que j'attendais au tout début, que j'espérais. La carte de l'espoir. Bon, ici, je suis fatiguée. La récolte matérielle, j'avais l'impression que j'attendais un retour. Bon, on nous a parlé d'un changement positif. OK, c'est comme si le focus ici, on voulait stabiliser en premier lieu le plan financier matériel. Donc ici, avec cette carte qui me parle de soit d'une promotion, soit d'un retour, ou il y a une augmentation ici au niveau du revenu, une amélioration sur le plan financier qui me permet ici de me reposer, de profiter de mes avoirs, profiter de la vie. Bon, OK. Ici, obstacles et défis. De quoi est-il question? C'est le saut de la foi. C'est la carte qui représente le saut de la foi. On fait un pas vers l'inconnu. En ce moment, il semble y avoir une résistance. Je vais clarifier pour le signe du Capricorne. Réjouissance et fête, mais à l'envers. Et on a peur ici de faire un pas. Bon, là, je vais aller clarifier. Ici, c'est la carte qui me parle de s'amuser ensemble, de prendre un verre ensemble. On se réjouit de quelque chose. On prend plaisir. Mais ici, j'hésite à y aller. Là, étant donné que tantôt, j'ai vu l'aventure excitante qui était là. OK, là, on a exploré un peu le plan financier. Mais là, la carte de l'union spirituelle ici, la carte de la... on rêve ici, on dirait qu'il y a une aventure ici, il y a quelque chose qui se passe avec ces deux cartes. On rêve de quoi? On est où dans notre esprit? On peut se le demander. On est où sur le plan affectif? Parce qu'ici, ma carte de l'union spirituelle est à l'envers. On dirait ici, moi, ça me fait penser le 3, la triangulaire, mais je vais juste dire ça comme ça ne veut pas dire que c'est ça, on va clarifier. Là, on hésite. On hésite à franchir le... On hésite à y aller. On va voir. Est-ce qu'on nous parle d'une autre relation, étant donné que je vois l'énergie de l'aventure ici? On va clarifier. Et ici, il y a quelque chose qui nous bloque en ce duo. On demeure sur le plan du rêve. On imagine, on pense à l'autre. On désire vivre cette aventure. On n'ose pas ici faire le pas. La carte de la sagesse, on le sait qu'on n'a pas l'autorisation de. On le sait qu'on irait jouer dans l'interdit. La carte nous dit peut-être qu'il faudrait changer d'orientation, de direction, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui fait que tu ne te respectes pas en tes valeurs profondes. Est-ce qu'on est engagé avec la carte de la sagesse? Il y a un plan... attendez un peu. Sagesse, c'est une carte qui exprime, oui, les croyances, le guide. En ce moment, ma carte est à l'envers. Je ne suis pas certaine qu'on est aligné, mais on va voir. La carte de l'accomplissement, de la réussite, de l'achèvement,
de la libération. De la libération. On a besoin de se libérer de quelque chose, de libérer notre intensité. Libérer. Mais pour quelle raison la carte de la sagesse est-elle à l'envers? J'ai manqué de sagesse. Il y a quelque chose ici que je gardais à l'intérieur de moi puisque je n'en parlais pas. Souffrir en silence. On dirait que je ne voulais pas ici aller voir ce qui se passe. Je ne voulais pas m'arrêter. On me proposait de m'arrêter avant de me rendre malade parce qu'il y a présence de souffrance, mais c'est comme si je m'occupais tout le temps pour ne pas aller explorer ce que je vis à l'intérieur de moi. J'ai un goût d'aventure, j'imagine, je pense. Le couple ici, le duo que je rencontre ici, il y a des prises de tête. On n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Ça arrive. Ici, c'est le désir de nouveauté, on a le goût de changement, on a le goût de reconnecter avec notre intensité. Ici, énergie de mésentente. La connexion, on dirait qu'on n'arrive pas à se connecter. On a le goût ici de faire le pas, comme de sauter la clôture, mais je pense que réjouissance et fête à l'envers. Je ne suis pas certaine qu'on va y aller parce qu'il y a plus une énergie de déplaisir. Et la carte de la sagesse me dit, peut-être que ça serait bon de penser à prendre une autre orientation. Ici, c'est la carte de l'estime de soi. Le respect de soi, le dévoilement de soi, l'accomplissement de soi. La réalisation de soi, le succès. OK. Bon, autorité à l'envers, ici, l'autorité à l'envers, on dirait que j'ai des pensées toutes faites, des pensées rigides. C'est l'énergie du masculin, l'énergie aussi du père. Ma carte est à l'envers, c'est la carte de l'autorité. On dirait que je m'entête ici à construire un lien il y a une forme d'entêtement, de rigidité ici. Je demeure dans une situation je suis fermée à l'idée de même si je ne me respecte pas mon orientation, je demeure là. Une énergie de contrôle ici. Un contrôle, mais un contrôle malsain, qui ne respecte pas l'autre, qui ne me respecte pas non plus. On dirait que c'est plus un jeu de pouvoir. Un jeu de pouvoir, prise de tête ici, probablement qu'on s'est rencontrés là, dans les jeux de pouvoir, prise de tête. Donc, je demeure dans une situation, je vais clarifier pour le signe du Capricorne, repos et rajeunissement. Ici, on m'encourage à quoi? À lâcher prise.
C'est comme si je ne voulais pas lâcher prise avec la carte de l'autorité à l'envers. Même si je le sais que je devrais peut-être changer d'orientation, je résiste au changement. C'est comme si je demeurais au niveau de mes fantasmes. Le plan financier, matériel, on l'a vu, qu'il y avait amélioration, qu'il y avait sécurité, mais c'est au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui semble être difficile à connecter. On a une difficulté à se rejoindre. J'ai l'impression de demeurer au niveau des fantasmes. Ici, on nous dit repos et rajeunissement, c'est la carte qui m'encourage, oui, à prendre soin de moi, à revenir à moi. C'est une carte qui me propose, oui, de refaire le plein d'énergie, me ressourcer. Faire confiance, lâcher prise. Ici, on aurait dit que je m'entêtais à accomplir quelque chose, mais il y a une forme d'entêtement, de rigidité. Il y a une forme de contrôle ici. Ici, c'est la carte de l'univers, de l'accomplissement, de l'achèvement aussi, de la libération. De la libération. Ici, on nous parle de repos et rajeunissement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de l'univers à l'envers, à l'endroit? Pourquoi j'ai dit à l'envers? À l'endroit. Bien, pouvoir à l'envers. Lutte, combat, énergie de feu ici. Le pouvoir à l'envers nous parle d'une forme d'abus de pouvoir. Énergie de domination, de contrôle présente en votre jeu. Difficulté à lâcher prise. 2 cartes de pouvoir, de contrôle, les deux sont à l'envers. On peut manquer de courage aussi pour aller vers l'accomplissement de quoi? Qu'est-ce qu'on veut accomplir ici? Le plan financier, on a vu qu'il y avait une sécurité, mais c'est juste que c'est sur le plan où est-ce que je me suis posé des questions, c'est ici. La carte passion enflammée, la carte de l'ombre. Il y a quelque chose, on dirait, d'inavoué, qu'on ne veut pas s'avouer. Donc, on demeure tout le temps dans l'action. On demeure au niveau du fantasme. On nous parle ici de peut-être regarder, peut-être aller chercher de l'aide, de l'accompagnement pour nous aider à nous situer, à mieux nous comprendre, à mieux nous entendre. C'est la carte du guide. Ici, il y a une forme d'entêtement, de contrôle, de vouloir contrôler à tout prix. Le pouvoir, on ne veut pas lâcher le morceau. Ma carte est à l'envers. Il y a abus de pouvoir. On nous encourage à lâcher prise. C'est comme si on veut réussir à tout prix, mais il y a une forme d'abus. Il y a quelque chose de malsain en votre jeu, de contrôle là, malsain, autorité malsaine, abus de pouvoir. On se contrôle. On va retourner voir la carte de l'union spirituelle à l'envers pour le signe du Capricorne.
Bon, c'est la carte du passé à autre chose. C'est la carte de la transformation, d'un changement. On laisse derrière soi quoi? Nos disputes, nos conflits, nos prises de tête. Et on va vers quelque chose de plus léger. Passer à autre chose ne signifie pas non plus de vouloir rompre. Ça signifie d'opérer un changement. On laisse derrière soi ce qui nous crée de la souffrance et on s'en va. On trouve une solution. On s'en va vers des énergies plus légères, plus lumineuses, plus respectueuses. Ici, moi, j'ai perçu un abus de contrôle, de pouvoir, d'entêtement, de vouloir dominer l'autre aussi. Ici, moi, je le ressens comme, étant donné que je parlais des prises de tête, bien là, on va laisser les prises de tête et on s'en va vers quelque chose de plus léger. Prise de tête ou jeu de pouvoir, étant donné que j'ai rencontré la carte du pouvoir à l'envers et l'autorité à l'envers. Donc, il y a des jeux de pouvoir. On laisse les conflits derrière soi, on les règle pour passer à autre chose. Ici, la carte de la passion enflammée. J'ai eu l'impression, ici, avec la carte de la passion enflammée, qu'on avait... Bon, peut-être que ça arrive de fantasmer. Quand ça ne va pas bien dans le duo, on a peut-être l'idée ailleurs ici. Mais on n'ose pas y aller. On n'ose pas y aller, ma carte est à l'envers. Et la carte est dans le sens du déplaisir. Je pense qu'on ne veut pas aller par là. On est consciente des conséquences. Mais on a le goût. Ça nous traverse surtout quand le duo ne va pas bien, quand on est en conflit. Ici, on nous rappelle de prendre un temps de pause. Je peux bien piger une carte ici sur la passion enflammée, accompagnée de celle-ci. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fantasme. Fondation et réalisation. OK. On rêve ici, je pense. Tantôt, j'ai eu l'idée, oui, des fantasmes sexuels. C'est très possible. Et ici, maintenant, ce qu'on me présente avec les deux, là, j'ai l'impression, ce qu'on désire, avec la carte de la fondation et réalisation, c'est créer des projets ensemble. Ici, on voit les membres d'une même famille, de sang ou non. On veut créer peut-être l'énergie de la famille, être ensemble. Ici, il y a l'énergie d'alliance, de l'union, mariage, si vous le souhaitez. C'est la carte qui me parle de quoi? De la maison, déménager, acheter, vendre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on pense à des projets que l'on veut créer ensemble. C'est très concret. C'est très concret. Donc là, on dirait que on a laissé derrière soi les jeux de pouvoir. On est passé à autre chose et on mise sur la carte fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'on veut bâtir ensemble? On dirait qu'on veut stabiliser quelque chose. Puis, la place à la passion enflammée et l'ombre, l'imagination, bien. On laisse ça circuler. J'ai vu qu'on gardait ça tantôt pour soi. On n'osait pas reconnaître. On s'occupait, on ne voulait pas s'arrêter pour reconnaître que parfois, on a l'esprit ailleurs, on fantasme. Bon, ça peut arriver qu'on a fantasmé sur quelqu'un d'autre. On ne se l'avouait pas ici, possiblement. Et là, ce que je perçois, c'est qu'on va miser. Aventure excitante, nouveau projet. On imagine, on veut créer dans l'énergie de création. Nouveau projet ensemble, fonder quelque chose ensemble. Le ensemble est là.
Donc voilà, moi je pense que c'est ici que je vais prendre la pause. Une pause. Puis, bien, je vous souhaite un bon temps de pause à vous aussi, un bon temps de repos. Prendre soin de soi, c'est important ici. Prendre soin de soi. Alors voilà, signe du Capricorne. Bien, je vous souhaite une excellente journée.